Bonjour à tous, je suis Fanny François, je suis responsable de l'animation culturelle et de la communication à la médiathèque du Consulat de France à Rio de Janeiro au Brésil. Alors CultureTech, c'est pour nous un outil précieux puisqu'en tant que médiathèque, il vient compléter notre fonds physique avec une bibliothèque numérique. Mais comme tout outil, il est important d'en proposer une médiation. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une action de médiation culturelle que nous mettons en place dans notre espace, qui est notre club de lecture. Une action relativement classique pour une bibliothèque, mais qui est tout à fait essentielle et assez simple à mettre en place. Donc en mars 2017, nous avons lancé le projet Les Lundis littéraires, qui est composé de 2 clubs de lecture, un club en portugais qui a lieu au début du mois et un club en français qui a lieu au milieu du mois avec un intervalle de 15 jours entre les 2 réunions. Le focus des 2 clubs est la littérature d'expression française contemporaine et nous avons choisi de couvrir la période des années 1950 à nos jours. Le principe est simple, nous choisissons donc un livre disponible sur CultureTech, nous le communiquons à nos usagers un mois à l'avance, nous convenons d'une date pour nous retrouver à la bibliothèque et partager nos impressions sur le livre. L'objectif est premièrement de promouvoir la création littéraire contemporaine, qui est souvent moins connue à l'étranger que la littérature classique, et de montrer que cette création littéraire est dynamique et vivante. Deuxièmement, pratiquer le français à travers la lecture, mais aussi à travers la discussion qui se fait intégralement en français. Et troisièmement, promouvoir le débat d'idées et la diffusion des cultures francophones à travers les sujets et thèmes qui sont abordés dans les livres et que nous abordons dans la discussion. Alors durant cette discussion, justement, nous donc partageons nos analyses sur le livre, nous amenons du contenu annexe aussi, ça peut être un film, un livre, une musique, une référence, le parcours de l'auteur, tout ce qui peut être pertinent. Et nous pouvons aussi lire quelques passages du livre. Alors ce club s'adresse à un public francophone et francophile. Nous avons des participants de nationalité française, du Congo, du Cameroun, mais bien sûr aussi beaucoup de Brésiliens qui aiment la littérature française et qui souhaitent pratiquer leur français. Nous avons une fréquentation d'environ 5 à 10 personnes par rencontre. La fréquentation peut varier selon la popularité du titre ou de l'auteur que nous proposons, ou encore selon la période de l'année. Si par exemple il s'agit d'une période de vacances, la fréquentation peut être moindre. Alors comment se fait la sélection des livres? C'est un subtil croisement de plusieurs critères. Comme nous sommes éloignés de la France, il est bien sûr difficile de se procurer le livre physique. Donc c'est pourquoi nous nous appuyons sur CultureTech pour se procurer le livre au format numérique. Donc le premier critère, objectivement, est la disponibilité du livre sur la plateforme CultureTech. Ensuite, nous prenons en compte l'actualité du livre en France, par exemple la rentrée littéraire en septembre. L'actualité du livre au Brésil. Donc, en juillet 2019, par exemple, nous avons fait un club de lecture sur le livre Petit pays de Gaël Faye, puisqu'il était l'invité d'un des plus grands festivals littéraires du Brésil ce même mois. Ensuite, nous essayons d'avoir une cohérence avec le club de lecture en portugais. Donc, nous faisons des mois thématiques, par exemple le mois du roman policier, le mois de la littérature des Antilles, ou encore, par exemple, le mois Gaël Faye en juillet 2019. Ensuite vient l'envie, bien sûr, c'est important aussi, non, les envies des médiateurs et du public. Nous essayons également de garder un équilibre homme-femme au niveau des auteurs et de représenter la diversité de la création littéraire dans la francophonie. Mais enfin, le critère le plus déterminant, c'est la maison d'édition. Je pense que Marie-Charlotte Baudour vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais certaines maisons d'édition libèrent davantage d'exemplaires au format numérique. Donc, par exemple, j'ai compris aujourd'hui que les maisons d'édition Grasset libèrent assez peu d'exemplaires, ce qui fait qu'ils risquent rapidement d'être tous empruntés sur la plateforme Brésil et que les participants du club de lecture risquent de ne pas avoir accès aux livres. Au contraire, Gallimard et Le Seuil sont des maisons qui sont beaucoup plus généreuses et donc il est plus facile de travailler avec elles. Comment communique-t-on sur notre club de lecture? De manière assez classique, à travers Facebook, Instagram, une newsletter que nous envoyons par mailing à nos usagers. Et nous avons un groupe Facebook dédié spécialement à ce projet qui s'appelle Les Lundis littéraires, que nous animons régulièrement avec des publications de contenu annexes, les annonces des prochaines rencontres, afin d'accompagner nos participants dans leur lecture et dans leur expérience de ce club de lecture. Voilà, alors vous voyez, c'est pas très difficile à mettre en place, c'est une action assez peu coûteuse. Il y a juste, selon moi, une contrainte qui est l'usage du numérique, qui n'est pas un acquis pour tous les usagers. Et donc il se peut que vous ayez à recevoir certains usagers en dehors du club de lecture
pour pouvoir les former à l'usage d'une tablette, d'une liseuse ou leur apprendre à télécharger le livre de la plateforme CultureTech sur leur ordinateur ou sur leur liseuse par exemple. Voilà, c'était mon témoignage. J'espère que ça vous a donné des idées et surtout des envies. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous remercie. Au revoir.